Alors, nous sommes donc mardi, aujourd'hui, on est le 20 Iyar, et nous sommes Daf Yudbet de Rosh Hashanah. Donc, on est arrivé hier aux 2 points, c'est-à-dire donc 12 premières lignes, 13. Velidakot, on a dit dans la Mishnah à propos de Tishri, Had Tishri, Rosh Hashanah Lidakot. Donc, le premier Tishri, c'est le nouvel an pour les légumes. On a expliqué donc dans la Mishnah à l'époque pour les légumes, les rakot, pour les légumes. C'est-à-dire que si quelqu'un il cueille des légumes la veille de Rosh Hashanah, oui, et après il cueille des légumes au lendemain de Rosh Hashanah, il ne peut pas faire le maaser sur les deux cueillettes en même temps. Chacune elle est à part. Donc c'est ça le maaser. Le maaser nouvel an pour le maaser des légumes c'est Rosh Hashanah. C'est donc premier Tishri. Tana, la Gemara amène, on enseigne les rakot, ou le ma'asrot, velindarim. Il y a une braïta qui dit que le premier tishri, c'est nouvel an pour les légumes, pour les ma'aser et pour les vœux. Alors la Gemara dit, les rakot ma'inenhu, ma'aser yadak, hayno ma'asrot. La Gemara dit, quand on dit les rakot, c'est quoi les rakot? On a expliqué nous, c'est le maaser des légumes. Alors pourquoi elle dit les légumes et les maasrot? Hayno maasrot, c'est la même chose. Vous avez compris? Dans la braïta, c'est marqué premier tishri, Rosh Hashanah pour les légumes et pour les maaser. Et nous on a dit c'est quoi les légumes? C'est le maaser des légumes. Et alors pourquoi tu dis les légumes et les maaser? C'est la même chose. C'est pour ça que la Gemara répond Tana de la banane v'chatane de oraita. En fait, quand la braïta a dit les rakot de maasrot, elle voulait te dire d'abord les rakot, vous savez que le maaser des légumes c'est des rabanan, c'est des hachamim. Le minatora, le maaser c'est uniquement darant et rosh v'issar, c'est-à-dire le minatora, le maaser c'est que ça concerne uniquement les céréales, le raisin et les olives. C'est pour ça que quand il dit la braïta a dit les rakot, c'est pour le maaser des hachamim. Le maasrot, c'est à propos de maaser, le vrai maaser manatora qui concerne les céréales et les raisins et les olives. Les huiles. Si, les raisins et les olives, c'est ça. Le raisin, c'est le vin et l'olive, c'est l'huile. Alors, le m'a dit, dans ces cas-là, comment ça se fait, tu commences par les légumes en premier qui est hachamim? On aurait dû commencer par les maasrot, qui est manatora, et ensuite les légumes de hachamim. On commence d'abord par la Torah en premier, après on fait les Hachamim. Pourquoi tu as commencé par les Hachamim d'abord? Alors il dit, Aïdé de Haviva, on dit toujours que quand quelque chose qui est connu, qui est marqué dans la Torah, que tout le monde connaît, ça va. Mais des choses que les Hachamim ont instituées, alors ils sont chers à ses yeux, on commence toujours par ça. Que les gens ne connaissent pas, alors on t'apprend. Alors la Moadi Betana Didan. Alors pourquoi dans notre Mishnah, quand on a dit donc dans la première Mishnah, Had B'Tishri, Rosh Hashanah, la Yerakot, il n'a pas dit là-bas le Maasrot? Pourquoi là-bas il a marqué que les légumes seulement? Il répond, Tana de la banane v'chol sheken de oraita. Il te dit là-bas dans la Mishnah, dans notre Mishnah à nous, il y a marqué les Yerakot, donc c'est des Hachamim, a fortiori que quand c'est la Torah, donc tu comprends tout seul. Maintenant, elle pose une question, mais les maaser. Pourquoi il est marqué maasrot? C'est quoi les maasrot? Ici, si tu parles que le maaser des légumes, il n'y a qu'un seul maaser. Pourquoi on dit maasrot au pluriel? Alors il répond, Ehad maaser behema, ehad maaser daran. Il dit, il y a ici donc le premier tishri, il y a donc 2 maasrot qui sont concernés. Un, c'est le maaser des behemoth, et l'autre, c'est le maaser des céréales. Alors là, moi, je pose une autre question. Pourquoi il y a marqué l'irakot au pluriel, les légumes? Pourquoi les légumes au pluriel? Il y a une seule sorte, donc les légumes de façon générale, c'est yarak. Alors là, moi, je dis non. Il y a 2 types de légumes. Comment 2 types? En fait, il y a 2 types de maasrot qui concernent les légumes. C'est quoi ces 2 types-là? Ditnan, comme la Mishnah a dit comme ça. Yarak anerad, mishi yarad. Ou c'est le nerad, mishi manetakeli. Il dit comme ça. Quand est-ce que on arrive à l'obligation de prélever le maaser quand on cueille les légumes? Il dit, il y a une sorte de légumes. Les légumes qu'on met en bouquet, par exemple les persils, les trucs comme ça,
Dès qu'on les a mis au bouquet, tu n'as plus le droit de manger, il faut d'abord prélever le maaser. Et les autres qui ne se mettent pas en bouquet, pommes de terre, les carottes, tout ça, enfin, les carottes, il y en a en bouquet, mais bon, ceux qui ne sont pas en bouquet, bah, monsieur Malet Takele, dès que tu as pris un sac, tu as rempli, il est plein, tu n'as plus le droit de manger, il faut d'abord que tu prélèves le maaser avant de manger. Ça veut dire que si quelqu'un est en train de cueillir, il veut manger une carotte comme ça, il peut, c'est provisoire, c'est un rail. Il n'y a pas l'obligation encore de prélever le maaser. Mais quand tu attends que tu as rempli le kéli, c'est pour ça donc à partir de là ça devient hayou maaser, et de là on apprend. C'est pour ça qu'il y a marqué yedakot au pluriel, parce qu'il y a deux types de maaser dans les légumes. Tano Rabbanan Chachamim enseigne dans les deux dernières lignes. Leket yarak erev Rosh Hashanah ad shelo tavo hashemesh. V'chaza v'leket mishetavo hashemesh. אין תולמינו מעשן מזעזע, לפי שאין תולמינו מעשן לא מן החדש על הישן ולא מן הישן על החדש. La Gemara, Chachamim nous enseigne. Si quelqu'un il a cueilli des légumes la veille de Rosh Hashanah, avant le coucher du soleil. Donc avant le coucher du soleil, on est encore le 29 Elul, c'est le jour donc veille de Rosh Hashanah. Le Hazav et le Ket, après il a cueilli de nouveau Mishetavo Hashemesh, après le coucher du soleil. Comment il peut cueillir? C'est un sourd, c'est Yom Tov. Il dit, imaginons que c'est un goy qui a cueilli pour lui. Dans ces cas-là, la Gemara dit, on n'a pas le droit de mélanger les deux et faire la maaser des deux. Parce que un c'est de l'année dernière et c'est cette année. Le coucher du soleil, c'est lui qui sépare l'année dernière et l'année d'après. Comme la Gemara dit, les filles, ni de la nouvelle récolte sur l'ancienne récolte, ni de l'ancienne récolte sur la nouvelle récolte. Or, dès le coucher du soleil de la feuille de Rosh Hashanah, on rentre dans la nouvelle année, donc on ne peut pas mélanger les deux. Quel est le problème si les a mélangés? C'est les. Quel est le problème si les a mélangés? Et la Torah dit, on a vu Shana Beshana, chaque année tu ne dois pas mélanger l'un l'autre. Et le nouvel an c'est Rosh Hashanah. Si tu veux, si c'est avant Rosh Hashanah, l'autre après Rosh Hashanah, c'est la même année, on s'en fout. Mais comment on arrive à la limite, puisque un Tishri c'est le nouvel an des Maaser, la veille c'est de l'année dernière. Ça va changer à quoi? Rien. Rien. C'est Hacham. La Torah a dit Shana Beshana, chaque année tu prélèves, on ne mélange pas l'un l'autre. Comme dans le Maaser. Tout ce qu'on a dit ici pour les Maaserot, tout ça c'est pour justement séparer l'année dernière par rapport à l'année d'après. Et on n'a pas le droit de le faire, de mélanger. Maintenant, la Gemara dit Im hayta shiniya nechneset la shelishit. Shiniya maaser rishon maaser shini, shelishit maaser rishon maaser ani. La Gemara dit, bon, ça c'est des choses simples, donc il faut rappeler juste des notions qu'on connaît. On sait que le cycle des années dans la Torah se compose de 7 années après 7 années à chaque fois, comme on le voit. Donc il y a la Shemitah à la 7e année, il y a la première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, après il y a la 7e Shemitah. Alors première, deuxième, on prélève la Trouma d'abord pour les Kohen, Maaser Rishon pour les Lévim, après Maaser Sheni, que le propriétaire lui-même amène à Yerushalayim, il mange à Yerushalayim. Ça c'est 1 et 2. Première et deuxième. La 4e et 5e, la même chose. Trouma, Maaser Rishon et Maaser Sheni pour le monsieur. La 3e année et la 6e année, on prélève Trouma et Maaser Rishon et Maaser Ani. Il n'y a pas de Maaser Sheni. Le Maaser Sheni est remplacé par Maaser Ani, c'est-à-dire des 10%. Donc après le Maaser Rishon pour les Lévim, tu prends encore 10% de ce qui reste et on donne ça aux pauvres. C'est pour ça qu'il dit, la Gemara, si l'année dans laquelle on se trouve avant Rosh Hashanah c'est la 2e et l'année après Rosh Hashanah c'est la 3e, évidemment à la 2e année de la récolte des légumes qu'il a pris, il va prélever Maaser Rishon et après il fait Maaser Sheni qui mange en Yerushalayim. Shlishit, et la récolte, la cueillette de la 3e année, ce qu'il a cueilli après le coucher du soleil, eh bien ça sera la 3e année, et dans ces cas-là, ça sera Maaser Rishon ou Maaser Ani. Chose simple. C'est là où la Gemara pose une question, d'où on apprend que la 3e année, il n'y a pas de Maaser Sheni, il faut faire Maaser Ani. Amar Rabbi Yoshua ben Levi. Il est écrit dans le Passouk,
כי תחלל לעשרת את כל מעשר תבואתך בשנה השלישית שנת המעשר. Le passage dit comme ça, lorsque tu finis de faire le maaser de toute ta récolte, à la troisième année, l'année du maaser. On explique qu'est-ce que ça veut dire l'année du maaser. Shana she'en ba ella maaser ehad. Pourquoi la Torah dit Shenat ha-maaser, l'année du maaser? Eh bien, c'est pour te dire une année dans laquelle il y a un seul maaser. C'est-à-dire, au lieu de faire comme d'habitude, première année, deuxième année, maaser rishon et maaser sheni, d'accord? On va faire comme maaser rishon. Puisqu'il y a marqué la troisième année, c'est l'année du maaser. Donc il y a un seul maaser, c'est le maaser rishon du Lévi. Donc le maaser sheni, il saute. Ha-kesad, maaser rishon ou maaser ani. Maaser sheni batel. C'est ce qu'on a dit. Il y a le maaser rishon, et après on va faire le maaser ani. Parce que c'est dans ce verset qui a marqué qui techalel aser et kol maaser tevatra b'shana shlishit shel maaser. Et après la Torah dit venatata la Lévi v'la mana. Tu donneras au Lévi et aux l'étranger, la veuve et l'orphelin. Donc tu vois, ça c'est la tzedaka, c'est le maaser ani des pauvres. Donc c'est pour ça qu'on dit que l'année dans laquelle il y a un seul maaser, sous-entendu le maaser rishon, tu vas faire maaser du pauvre d'ani. Donc le maaser sheni saute. C'est ce que dit la Gemara, ha-kesad, maaser rishon ou maaser ani. Donc on donne le maaser rishon et celui des pauvres. Au maaser sheni, il est batel. Et le deuxième maaser sheni, lui, il saute, il est annulé. Premier va au Kohen, deuxième va au Trouma c'est pour le Kohen, maaser rishon c'est pour le Lévi, et maaser ani c'est pour le pauvre. Quand il n'y a pas... Et quand il y a maaser ani, maaser sheni c'est pour le propriétaire qui doit l'amener à consommer Yerushalayim. Oh et non, la Gemara dit elab maaser rishon ami batel. La Gemara dit ou peut-être si on dit c'est l'année où il n'y a qu'un seul maaser, peut-être que cette année-là il n'y a pas de maaser, même pas pour le Lévi. Tu fais trouma et directement maaser ani et c'est tout. D'accord? Peut-être. Tamodoma, la Gemara dit non, c'est pas possible de dire ça. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans la Torah. Dans la Torah, c'est marqué comme ça. Hachem dit au Ben Israël, et aux Lévim, tu parleras et tu leur diras la chose suivante. Quand vous allez prendre le maaser donc qui vous revient, c'est-à-dire le maaser rishon qui revient aux Lévi'im, Hachem il leur a dit comme ça, metam benachalatrem. Benachalatrem en tant qu'héritage. C'est quoi c'est en tant qu'héritage? Moi explique, Hirkisho hakatuv la nahala. Le maaser rishon, la Torah, elle l'a comparé à un héritage. Ma nahala en la efser. De la même façon qu'un héritage, il ne s'arrête pas. Le maaser rishon non plus ne s'arrête pas. De là, on apprend que le maaser rishon, il existe toutes les années. Donc, tu ne peux pas me dire, comme on a voulu dire tout à l'heure dans la question, peut-être que le maaser rishon aussi, il saute, il n'y a qu'un seul maaser des pauvres, ça ne marche pas. Le maaser rishon, il existe tout le temps, toutes les années, il ne s'arrête pas. Mais là, on a ramené un soutien pour les Lévi'im. Justement, la question était sur le maaser rishon. Le maaser rishon, c'est pour les Lévi'im. Nous, quand on a dit comme ça, la Torah a dit qu'il fallait la cette maaser, pardon, Shenat maaser, on a dit dans une année dans laquelle il y a un seul maaser. C'est quoi ce seul maaser? C'est le maaser rishon. Là, tu vas donner maaser ani. Alors nous, on a posé la question, mais qui t'a dit que le maaser rishon aussi? Peut-être que le maaser rishon, il saute. Et le maaser, le seul maaser qui existe, c'est celui de maaser des pauvres. Il dit non, le maaser rishon, il ne peut pas sauter. Taniana, mais a dit, voilà une braïta qui soutient ce qu'on vient de dire. C'est donc qui soutient la réponse de Rabbi Yoshua ben Levi. Qui techalel aser veromer, shana she'en ba'ela maaser ehad. Justement, donc il reprend exactement dans les mêmes termes donc ce qu'on a dit nous, mais ça c'est une braïta, donc c'est un bon soutien. Ha-kesad comment? Maaser rishon ou maaser ani ou maaser sheni batel. Donc il y a le premier maaser des Lévi'im et ensuite on donne le maaser des pauvres. Par contre, le maaser sheni, il saute. Ah, il pose la même question. Yachol maaser rishon ami batel. Peut-être que le maaser rishon aussi il faut le faire sauter. Il dit non.
dans la Breta, on a deux arguments. Le premier, il rapporte celui de Rabbi Yehuda. Il a dit non, tu ne peux pas dire que le Maaser Rishon il saute, parce que la Torah dit Uva ha-Levi. La Torah dit Uva ha-Levi, et le Lévi il vient et tu le donnes. C'est-à-dire que le Lévi, à chaque fois qu'il vient, tu es obligé de le donner. Tu ne peux pas lui dire non, cette année, on ne peut pas te donner, c'est l'année prochaine. Donc ça, c'est le Lévi, le Maaser Rishon il ne saute pas. Ça, c'est l'argument de Rabbi Yehuda. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, et bien Rabbi Eliezer ben Yaakov, il prend notre argument de Rabbi Yoshua ben Lévi. הפסוק ידיב, אלה הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תקחו מאת בני ישראל את המעשר שנתתם אותם בנחלתכם, הקישו הכתוב לנחלה. מה הנחלה אינה הפסק המעשר ראשון להפסק. C'est ce qu'on a dit, nous. De la même façon que dans le pasuk, la Torah a comparé le maaser rishon à un héritage. Comme un héritage n'a pas d'interruption, il ne s'arrête jamais, et bien le maaser rishon non plus ne s'arrête jamais. Donc, conclusion, le maaser rishon des Lévi'im, il reste tout le temps. Seul le Maaser Sheni, il donc saute et il est remplacé par le Maaser Ani. Donc c'est des choses que l'on connaît déjà. Ce qu'il a dit en haut là, c'est pas ce qu'il a dit à Rabbi Eliezer. Oui. Parce que c'est la même chose. Oui. Pourquoi il le redit? Ça c'est Rabbi Yoshua ben Lévi qui a répondu. Alors on lui apporte un soutien. Il dit, il y a une Breta exactement qui dit comme toi. Et la Breta, c'est un soutien pour Rabbi Yoshua ben Lévi. Parce que c'est les Tanaïm la Breta. Oui. Et donc Rabbi Yoshua ben Lévi c'est un Amora. Alors, Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer c'est un Tana. Tania. Souvent les Amoraïm, quand ils disent quelque chose, si quelqu'un il leur trouve une preuve, un argument d'une Braïta ou d'une Mishnah, c'est sûr que ça a beaucoup plus de force. Bien, après on a dit Velindarim. On a dit Rosh Hashanah, Ehad B'Tishri, le premier Tishri, c'est Rosh Hashanah pour les Nedarim, pour les vœux. C'est quoi pour les vœux? Voilà, il dit comme ça. Tano Rabban, voilà, il nous explique. Hamodal Hana'a Mehavero. Leshana, Moné Shenema Salhot, Shmiyom Liyom. Si quelqu'un il dit à son ami, voilà, il fait un vœu que je ne profite pas de tes biens pendant 1 an. Il dit comme ça. Alors l'Agma dit, dans ces cas-là, à partir du moment où il a fait son vœu, il compte Shenema Salhot, 12 mois, d'aujourd'hui jusqu'à 12 mois. Mais, Ve'im Amal Leshana Zo, s'il lui a dit, voilà, il fait un vœu de ne pas profiter de lui cette année, c'est cette année maintenant, Afilou lo amad ela be'esnevitcha be'elul, kiban she'higa yom echad b'tesherat hanoshana. Même si c'est le 29 Elul qui lui a dit ça, on est donc la veille de Rosh Hashanah, il lui dit, voilà, je suis donc fait un vœu de toi, je ne profite de rien de toi, pendant cette année. Et bien, à partir du soir de Rosh Hashanah, c'est fini. Le vœu il est terminé. Parce que l'année, ça commence à Rosh Hashanah. C'est ça, Rosh Hashanah. Et Had B'Tishrei Rosh Hashanah pour l'Indarim. Si tu dis cette année, c'est fini cette année. אפילו למאן דעמד יום אחד בשנה אינו חשוב שנה, לסעוד לנפשי קבל עליה. והאסתר l'Agma dit, nous on a vu une mahlouk, à te rappeler, quand on a dit, est-ce qu'un jour dans l'année, ça compte une année ou pas? Alors, celui qui a dit un jour dans l'année, ça compte une année, bon, ça marche très bien avec nous aussi. Mais celui qui a dit non, un jour dans l'année, ça compte pas une année. Alors, comment tu dis ici, celui qui dit cette année, et il est à 29 Elul, en un jour, il a fini l'année, comment c'est possible? Tu dis oui. Là aussi, ça marche. Pourquoi? Parce que tout le but de quelqu'un, quand il fait un nid en général, c'est pour se priver de quelque chose. On fait un vœu de se priver de certains avantages, intérêts. Quelqu'un dit, voilà, je fais un vœu de ne pas profiter de tes trucs, de tes biens, de tes choses. Donc, quand quelqu'un il veut se faire souffrir ou se faire priver de quelque chose, c'est pour ça qu'il s'est engagé. Et comme pendant, on va dire, les quelques heures dans la journée, il a déjà souffert PME puisqu'il n'a pas pu profiter de toi, ça y est, gamin, c'est terminé. C'est par haine de l'autre, hein? C'est pas la haine. Et s'il ne peut pas profiter de l'autre, c'est pas une question de haine. Souvent les gens, ils se mettent, des fois, ils se disputent un peu, ils disent, allez, voilà, parce que c'est comme ça, voilà, je touche pas. C'est pas une haine. Alors, la Gemara dit, Ve'im Anissan. Donc on y allège alors avant. C'est pas on lui allège. Quand il dit cette année, à Rosh Hashanah, on finit l'année. C'est facile pour lui. Oui, concrètement, oui. En pratique, c'est la conséquence comme ça. Mais c'est pour t'apprendre que s'il dit cette année-là, c'est cette année qui se termine aujourd'hui, le soir de Rosh Hashanah.
Ah, maintenant, la Gemara dit, mais qui t'a dit que c'est Tishri? Où tu as appris que c'est Tishri? Peut-être que c'est Nissan. La Gemara répond, Ben Dadem Alech Hachal Eshom Bnei Adam. La Gemara dit donc, quand on fait les vœux, on va selon le langage humain. Chez nous, on sait tous les hommes, ils savent que Rosh Hashanah, c'est quand la nouvelle année, c'est premier Tishri, c'est pas premier Nissan. Donc, dans les vœux, on va selon le langage des hommes, comment les hommes, ils conçoivent la chose. Nanatam, la Gemara nous amène une Mishnah de Maasrot là-bas. C'est marqué. Hatiltan, Mishetesmach Hatevoa. Non, pardon, Mishetesmach. Hatevoa vehazitim, Mishia veushlish. C'est marqué comme ça. La Mishnah dit de Maasrot là-bas. Hatiltan, c'est le finu grec. À partir de quand on prélève le maaser, Mishetesmach. C'est-à-dire à partir du moment où il pousse. On va expliquer ce que c'est, il pousse. Souvent on parle de fini grec. Ouais. La tevoa ve'azetim. Maintenant, les céréales et les olives. À partir de quand on doit fixer le maaser pour eux? Meshia ve'u shlish. Dès qu'ils poussent le tiers de leur taille normale, de leur pouce normale. Ça veut dire, on va prendre comme ça un exemple, parce que comme ça on explique bien après. Si le vin est loul, on a le blé qui a poussé au tiers de sa pousse. Même si le blé, on va le moissonner à Heshvan qui se lève, on compte le maaser par rapport à Elul, et non pas par rapport à Tishri. Ou à Heshvan. C'est ce qu'il va nous dire. L'année de maaser. Par exemple, si on est cette année deuxième, et l'année prochaine on est troisième, et que toi tu vois que 20 Elul, le blé il a poussé. Donc s'il a poussé tiers de la pousse, donc quand on va moissonner, tu vas considérer l'année où il a poussé, pas l'année où tu l'as moissonné. Nous, je ne sais pas si on a déjà vu ça. Juste tout à l'heure on avait dit que pour les légumes, c'est quand la période de maaser, c'est au moment où on le cueille. Alors que pour les fruits, par exemple, on va selon la hanata, c'est-à-dire au moment où ils bourgeonnent dans l'arbre. Et pour les céréales, au moment où ça pousse jusqu'à tiers de sa pousse. Bon, le finu grec, il dit, après, la Gemara va expliquer maintenant ce que c'est. La Gemara dit même, Meshetesmach l'Israïm. C'est-à-dire, quand tu vois dans la plante, il y a les graines là-bas du finu grec dans la plante. Donc il y a la graine dedans, c'est là où on fixe la période du maaser. Et donc, même si on le cueille plus tard, tu vas selon le moment où tu as vu les graines dans la culture. Maintenant, on va poser une question. Où tu as vu, d'où tu as appris que pour les céréales et les olives, dès qu'on arrive au tiers de la pousse, ça fixe la période de maaser, donc à ce moment-là. Amar Ravasi, Amar Rabbi Yochanan. Il vient Ravasi et nous apprend au nom de Rabbi Yochanan. Donc certains disent que c'est au nom de Rabbi Yossé Galilée. Donc il va nous apprendre. Il dit comme ça. Amar Qra, il est écrit dans la Torah. Mikes Sheva Shanim. Bemoed Shenat Hashemeta Bechar HaSukkot. Le pasuk il dit comme ça. À la fin des 7 années. Au moment de Shnat Hashemita, à la fête de Sukkot. Ça, c'est le pasuk qui dit comme ça. La Gemara, elle dit Shenat Hashemita ma ya'abedete b'chag Sukkot. Sheminiti. La Gemara dit comment la Torah elle dit comme ça. Shenat Hashemita pendant la fête de Sukkot. Shenat Hashemita c'est pas pendant la fête de Sukkot. La Shemitah elle finit à Rosh Hashanah, c'est pas à Sukkot. Comment alors la Torah elle dit Shenat Hashemita, le moment de Shenat Hashemita pendant la fête de Sukkot. D'accord? Alors comment on explique ça? C'est pour ça que moi dit Shemitah ba'yavete b'chag Sukkot. La Shemitah quel rapport avec Chag Sukkot? Sheminiti. Quand on arrive à Sukkot, on n'est plus dans la Shemitah, on est dans la 8e année. Si aujourd'hui on est la 7e année, si on va à Sukkot, on est dans la 8e année, on n'est plus dans la Shemitah. Alors pourquoi la Torah dit Shemitah, la fête de Sukkot? Et là, le malach, c'est pour t'apprendre. Kol tevoa shehevi ashlish b'shivi'it lefnei Rosh Hashanah, ata noer bo melach be'et b'shiminit.
C'est pour ça, de là on apprend que chaque récolte qui a poussé donc le tiers de sa pousse pendant la 7e année, avant Rosh Hashanah, c'est-à-dire même si tu vas le moissonner, donc ces récoltes tu les moissonnes pendant la 8e année, ben, tu considères ça comme la 7e année. C'est pour ça que la 7e année, on arrive après, on va prendre ça après, juste après. Donc la 7e année, pendant la 8e, c'est ça en fait, c'est pour te dire que pendant la 8e année, tu les considères encore comme la 7e année. D'accord? Donc ça c'est pour l'instant, on apprend que les fruits de la 7e, entre parenthèses, quand on les cueille à la 8e, ils sont comme la 7e. Donc déjà on apprend qu'une récolte qui a poussé avant Rosh Hashanah, et elle a poussé donc dans la 7e année jusqu'au tiers de sa pousse, quand tu vas la moissonner à la 8e année, mais tu ne considères pas ça comme 8e année, mais tu considères ça comme 7e année. Alors, Amal et la Bézéda et la Bassé, Vedilma la Aïl Klal, Vekama la Hamanat Tashmet, Vedizil Ad Harasukot. La Gemara dit, qui t'a dit, pourquoi tu apprends ça? Moi, je peux te dire autre chose. Comment? La Aïl Klal, c'est-à-dire qu'en fait, ils n'ont pas du tout poussé pendant la 7e année. Peut-être qu'en fait la Torah ici elle veut te dire, si la Torah a dit la 7e année pendant Harasukot, peut-être c'est pour t'apprendre justement ce qu'on a appris avant, que il faut être moussif. Ça veut dire que peut-être que il faut être moussif, c'est-à-dire que même la récolte qui n'a pas poussé, on ne parle pas du tout comme tu as dit ça. Nous on a répondu à la question. Ce qui pousse à la 7e année, au tiers de la pousse, à Sukkot, même si c'est à la 8e année, tu considères que c'est la 7e. La Gemara dit, mais qui t'a dit ça? Peut-être que, en fait, le pasuk qui veut nous dire ici, tout simplement, la Shve'it, pendant Har Sukkot, c'est-à-dire tu continues la Shemitah jusqu'à Sukkot. Et que le nouvel an de la Shemitah, c'est pas Tishri. C'est ce qu'il a dit. Continue à faire la Shemitah jusqu'à la fin de Sukkot. D'accord? Et non. Nous on a dit. Le résultat est le même. Et non. Pas du tout. Parce que nous on sait que par exemple à Rosh Hashanah, à partir de Rosh Hashanah, on a le droit de labourer la terre, de semer, de faire tous les travaux de la terre, on peut le faire à partir de Rosh Hashanah. Et lui il lui dit, toi tu as répondu que, étant donné que c'est marqué Shnat HaShevi'it Beharasukot, 7e année pendant la fête de Sukkot, alors qu'on a la fête de Sukkot, on est pendant la 7e, on est dans la 8e. Tu m'as répondu, donc de là tu apprends que les fruits qui ont poussé dans la 7e année, oui, avant Rosh Hashanah, même si tu les moissonnes à Sukkot, tu les conserves comme 7e année. D'accord? Mais moi je peux te dire, c'est pas ça que la Torah veut nous dire ici. La Torah veut nous dire tout simplement que la Shemitah, elle continue jusqu'à Sukkot. C'est-à-dire, tu ne travailles pas la terre, tu ne sèmes pas, tu ne fais rien jusqu'à Sukkot. Prolongement de la Shemitah jusqu'à Sukkot. On avait le contraire. Et ben moi je te promets le contraire. On avait tout. Il n'a rien à mieux. Mais la Gemara a dit, voilà une autre preuve comme quoi c'est comme ça. Moussif. C'est pour ça que la Gemara lui donne une autre réponse. Enfin, elle apporte une preuve. Et là, ça va dire, tu ne peux pas dire ça. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Il dit voilà. Dirtiv, v'har ha'asif, beset hashana. La Torah dit comme ça. Dans le pasuk, il dit har ha'asif. Har ha'asif, c'est la fête dans laquelle on ramasse. D'accord? On ramasse la récolte. Et c'est toujours Sukkot. D'accord? Beset hashana. C'est à la sortie de l'année. La Gemara dit Maï Asif. C'est quoi le Asif ici dont tu parles? Et les Mahar Bezman Asifa, si tu veux me dire que c'est la fête pendant laquelle on ramasse la récolte, et donc c'est Sukkot, oui. La Gemara dit Hehakti Beospicha. La Gemara dit, mais c'est déjà marqué Beospicha et Maasecha. Juste dans le même passage qui a marqué. Hag, pendant que tu ramasses la récolte. Pourquoi on dit Asif Beospicha? Deux fois tu répètes la même chose. Et là, voilà pourquoi la Gemara dit Maï Asif Qasir. Ici, le mot Asif, c'est pas Asif quand tu ramasses. Ici, Asif, ça veut dire moissonner. La fête, Haga Asif, ça veut dire la fête dans laquelle tu vas moissonner. C'est-à-dire à Sukkot. Même si tu vas moissonner à Sukkot, Chachamim ils disent comme ça. Asif
c'est-à-dire Harakasir, donc ce que tu vas moissonner pendant Sukkot, Betset Hashana, sache que ça vient à la sortie de l'année d'avant, c'est-à-dire ça a poussé avant cette année. Et donc, ça appuie la réponse qu'on a dit tout à l'heure, que ce qui a poussé tiers de sa pousse avant Rosh Hashanah, même si tu vas la moissonner pendant Sukkot, tu la conserves en tant que l'année dernière, selon le compte de l'année. D'accord? Harar Asif, ça veut dire Harar Kasir. La moisson que tu fais pendant Sukkot, la 8e année, sache-le que ça provient d'une pousse qui a poussé avant Rosh Hashanah, et tu dois la considérer comme celle d'avant Rosh Hashanah. Donc jusqu'à présent, on a appris donc que ce qui pousse avant Rosh Hashanah, oui, même si on le cueille, on le moissonne pendant la 8e année, donc pendant Sukkot, on lui garde le statut, donc il conserve le statut de l'année d'avant. Puisqu'il a poussé un tiers déjà. Très bien. Pourquoi c'est normal? J'ai pas le choix. Pourquoi c'est normal? Et je pourrais planter quelque chose à Rosh Hashanah et la moissonner en Sukkot. Non, mais pourquoi le tiers? Elle va poser des questions après. Ce qui peut m'embrouiller, moi. Si on te dit de moissonner à Sukkot, c'est sûr que ça a poussé à l'année du 7e. Très bien, mais pourquoi tu dis le tiers de la pousse avant Rosh Hashanah? Où tu as vu ce tiers de la pousse, ça vient d'où? Parce que nous, on a dit quand tu moissonnes à Sukkot, oui, sache que c'est venu. Enfin, comment on apprend ça? Toi, tu m'as dit comme ça. Quand ça pousse, le tiers de la pousse avant Rosh Hashanah, n'importe quel moment que tu vas le moissonner après, tu dois le considérer comme la récolte de l'année dernière, pas de cette année. Alors nous, on a essayé d'apporter une preuve d'où on a pris dans la Torah cette notion. Bon, on vient de l'apprendre. Maintenant, après, il va poser la question d'où tu apprends les histoires du tiers, le shlish là. C'est là où Rabbi Meir il va dire. Il dit comment? Est-ce que les Chachamim ils savent maintenant me faire la différence entre moins que le tiers de la pousse et le tiers de la pousse? Comment tu vas reconnaître ça, toi? D'accord? Donc il y a une différence entre la pousse Le tiers de la pousse et la plantation. Ah non, la plantation, ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Bien sûr, la pousse, c'est quand ça pousse le tiers de sa pousse. D'accord. Ben, on connaît le blé, par exemple, il met combien de temps, X jours pour pousser. Ben, dès que tu as traversé le tiers de ce délai, tu as compris. Parce que la plantation, c'est le contraire. Si on a planté un jour avant Rosh Hashanah, Non, ça c'est une année. non, ça c'est sûr. Ça c'est sûr que si on a planté, ça n'a pas encore pris, donc c'est sûr que c'est l'année d'après. Amal, alors, donc, Rabbi Zera lui répond à Rabbi Meir, il dit, là, là, il lui dit, monsieur, je t'ai déjà dit combien de fois, ne sors pas des principes des Hachamim. C'est quoi les principes? Kol midot Hachamim kenhu. Les Hachamim, quand ils te disent le tiers de la pousse, c'est le tiers de la pousse. Toi, tu me dis, mais peut-être que c'est un peu moins, un peu après. Hachamim, quand ils font une mesure, c'est une mesure. Même une minute avant, ça ne marche pas. La preuve, il dit, regarde. Quand Hachamim disent, voilà, un mikvé, combien il doit me contenir d'eau? 40 CA. Si imagine, tu as 40 CA, c'est énorme. 960 login. Hein? 960 login, je pense. Alors, attends 2 secondes. Une CA, c'est 2 secondes. 6 x 4, 24 x 6, 1200 x 6. 70. Ça, c'est à peu près 300 litres d'eau. Le minimum, Alba MCA. Ouais, aujourd'hui on fait 600, un truc comme ça, oui. Mais le minimum du minimum, c'est ça. Quoi qu'il en soit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle? CA, c'est 6 fois. Regardez, CA, regarde, fais ça. CA égale 6 fois Kav. Et le Kav, c'est 4 fois log. Et le log, c'est 6 fois 9. Fait 60 fois 6. Ça fait 360. Fois 4. 1200. 1440. Fois 6 de nouveau, ça fait 8260. 8000 T'es sûr? Alors donc, voilà, ça fait 8 litres 6.
multiplie ça, oui, multiplie ça par 40, 320, voilà. Ça, c'est le minimum d'un mikvé. À peu près, voilà, 320, 350. Alors, imagine, il te manque là-bas 20 millilitres. Conto, rien du tout. Le mikvé n'est pas saoul. Qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est comme ça. Haramim ont fait une mesure. Tu peux pas partir de là. Dans la pratique, comment on fait pour le paysan, un tiers? D'accord, il y a une mesure, mais c'est difficile. Ils doivent s'assurer. Ils doivent regarder. Il a dit encore autre chose. Regardez autre chose. Il dit Kabessa metame tomato halin. Kabessa hasel shum shum metame tomato halin. Nous, on sait que les aliments pour transmettre l'impureté, vous vous rappelez, on a déjà vu ça, il faut le volume d'un œuf. Oui, tu as un morceau de pain comme ça, il transmet l'impureté. Imagine, il manque une graine de sésame dans l'œuf. Le volume de l'œuf, il manque un grain de sésame. C'est quoi? C'est même pas un millimètre, je sais pas. Eh bien, il ne transmet pas l'impureté. Donc tu vois bien que les mesures de Hachamim, elles sont précises, elles sont justes. Tu ne peux pas me dire, hein, c'est quoi ça entre un truc de rien du tout. Il n'y a pas. Absolument. C'était tout précis. Shlusha metame medas. Shlusha hased nimahat metame medas. Là encore, la Gemara dit, on sait que par exemple, pour que Tomat Midras, c'est quand quelqu'un il s'assoit, un homme qui est Zav ou une femme Nida ou Zava, elle s'assoit sur un endroit, elle transmet l'impureté à un endroit. Si elle s'assoit sur une chaise ou c'est un tapis ou autre, d'accord, elle transmet l'impureté. Maintenant, Haramim ils disent, pour transmettre l'impureté, il faut que le support sur lequel elle s'assoit, il mesure minimum 3 tfahim sur 3 tfahim. C'est-à-dire 24 cm, c'est 24 cm. Imagine, il dit, il manque Nima, un cheveu, 1 millimètre, il manque. Il n'y a pas d'impureté. Il n'y a pas d'impureté, donc tu vois bien que quoi? Que les mesures des Hachamim, elles sont précises. Donc tu ne peux pas me dire comment les Hachamim, ils savent entre moins ou plus. Ça, c'est comme ça que les Hachamim ont décidé. Alors, on ne peut pas continuer parce qu'après sinon on va tout avancer. Finalement, Rabbi Yirmiyah, il retire sa réclamation. Quand il a dit comment les Hachamim ils savent distinguer entre tiers et moins tiers, il dit, écoute, il a retiré sa question. Et donc, il adhère à ce qu'on a répondu, que quand nous on a enseigné que ce qui a poussé avant Rosh Hashanah, le tiers de sa pousse, même si on le moissonne pendant la 8e année, on lui en donne le statut de 7e année, donc, et c'est comme ça que les mesures des Hachamim ne bougent pas, ne changent pas. On pourrait éventuellement faire juste deux rachis, ils sont là. Regardez à la 7e ligne, Elamai Asif Qasir. 7e ligne donc de la page. Quand on a dit qu'est-ce que c'est le Asif, si c'est Asif, ça veut dire ramasser la récolte, il y a marqué Bi'ospira. Alors, d'où on apprend Asif, c'est Qasir. Donc tu vois bien que le Asif, ça veut dire Qasir. Ba'akhir Qa'ama. Voilà comment il faut comprendre le passage. La fête dans laquelle tu vas ramasser tout ce que tu as récolté du champ, Asif Asherata Koselbo, Eno Meshana Nechneset. Le Asif que tu es en train de moissonner cette année-là, ça fait pas partie Meshana Nechneset de la nouvelle année dans laquelle tu es en train de ramasser. Et là, Meshana Hayotset. Mais ça fait partie de l'année dernière. D'accord? Et c'est de là où on apprend Vilimetrakan. C'est de là où on apprend que chez Qasir et Har, Olech Hasana chez Avria.
Donc le chassir, la moisson que tu as moissonné pendant la fête, ça fait partie de Shana Sha'avra de l'année dernière. Biqim lehu le Rabbanan. Hachamim ont établi She'amnu hativoa hasish. Hachamim, ils ont donc établi donc un repère. Hachamim, ils ont dit à Tevoa, la récolte, ça va selon le tiers de la pousse. Dechol Tevoa shenachsedet bechar. Hachamim, ils disent comme ça. Donc, si on arrive à moissonner le blé à Sukkot, ça veut dire, ça signifie que cette récolte-là, elle a déjà poussé le tiers de la récolte avant Rosh Hashanah. Et donc, tu la comptes derrière. D'accord? À Shavuot, j'ai pas aussi. On ne doit pas attendre de faire la moisson pour manger. Non, ça c'est à Pessah. C'est à Pessah quand on amène le korban du Homer, c'est là qui autorise à manger la nouvelle récolte. À Shavuot, quand on amène Minhat Bikurim, ça autorise à apporter les korbanot à partir de la nouvelle récolte. Les korbanot au Beth Amikdash. Non, la semoule. Le semoule de farine. Ça, à Shavuot, c'est uniquement à partir qu'on a ce qu'on appelle Minhat Bikurim, justement. Minhat Bikurim, c'est la semoule de la première récolte, la nouvelle récolte. Ça autorise à amener la nouvelle récolte au Beth Amikdash. Mais pour nous, les bénis Israël, donc la consommation des Juifs, c'est le Homer qui autorise à manger la nouvelle récolte. Donc si 16 Nissan, dès qu'on a pris le Homer, eh ben on mange la nouvelle récolte. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a aussi l'interdiction de la nouvelle récolte, elle continue, actuellement, et que normalement, on n'a pas le droit de manger la nouvelle récolte avant le 17 Nissan. Mais comme de façon générale, les récoltes, c'est toujours des récoltes, il y a... Parce que le 16 Nissan, c'est le moment où on apporte le Homer. Et comme il n'y a pas de Beth Amikdash, il faut attendre complètement la journée du 16. Donc à partir du 17 Nissan. Il y a comme... Entre l'orge et le blé, non? Peut-être parce que le Homer, il est de l'orge. Le Homer, c'est autre chose, ça. Il ne pousse pas avant, peut-être, le blé? Non. L'orge, c'est pour dire qu'après ça, on apporte une nourriture animale, et à Shavuot, c'est une nourriture de l'homme. Ouais. C'est autre chose. Mais la moisson du blé... Du blé, elle se fait après Pessah? Normalement. Ou après Pessah, ou pendant Shavuot, ou pendant le Homer, je ne sais pas. Juste un dernier assis, on arrête. Kabetza ou Khalim, là on descend un peu plus bas. Il y a marqué Kabetza ou Khalim, donc rappelez-vous, on a dit que le volume d'un œuf transmet, Metame ou Khalim, l'impureté aux aliments. Biqim lehu le Rabbanan, she'en beta belea mahazik lo pachot velo yotem bebesat tanegol. Pourquoi Kabetza est dit? Parce que les Chachamim ont établi que beta belea, c'est-à-dire donc la bouche de l'homme, ne peut pas contenir ni plus ni moins que le volume d'un œuf de poule. Parce que dans la Torah, donc les psukim de la Torah, c'est marqué tout aliment qui se mange. Alors c'est quoi cet aliment qui se mange? Haramim dit voilà ce que contient la bouche d'un homme, c'est quoi? C'est l'œuf, le volume d'un œuf de poule. C'est pour ça qu'on dit, quand il y a le volume d'un œuf de poule, ça transmet l'impureté. Il y a le moins de volume d'un œuf, même ne serait-ce qu'un grain de sésame de moins, ça transmet pas. Donc tu vois bien que les Hachamim, quand ils donnent des notions de précision, c'est comme ça, et c'est pas même une minute avant ou un volume après, ça change complètement les choses.